Moi, j'ai plus peur de la mort. Je sais qu'après, il se passe autre chose de merveilleux. Ils sont parmi nous tout le temps, en fait. Salut, c'est Nix de la chaîne Rencontre Paranormale. Salut, c'est Nat. On est ici pour En Vrai. On va sur des lieux pour voir s'il s'y passe des phénomènes qui sont répertoriés depuis longtemps dans des pages d'histoire. Ce sont des entités qui sont mortes dans des morts violentes ou qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ou bien souvent qui sont accrochés au matériel déjà de leur vivant. Ils sont en fait coincés dans un espace-temps vibratoire qui est invisible à l'œil humain. C'est pour ça qu'on ne les voit pas en fait. Et on est obligé d'utiliser tous ces appareils de caméras infrarouges, de caméras thermiques pour essayer justement de communiquer avec eux, quoi. Ils sont parmi nous tout le temps en fait. Après, ça va être la sensibilité de chacun. On va pouvoir ressentir une entité vraiment n'importe où, mais ça va dépendre si déjà on est en pâte ou pas. C'est d'avoir une sensibilité vraiment développée. Typiquement, moi, pendant les émissions qu'on fait, même si on va travailler sur un sujet bien particulier, si une entité est présente, elle va venir me toucher. Moi, c'est vraiment très tactile, je ne sais pas pourquoi. Ils viennent systématiquement me toucher, ou en enquête aussi souvent, et ça va être vraiment des ressentis très forts. J'ai ça qu'on appelle la Spirit Box, donc c'est une radio qui balaye les fréquences très rapidement, qui crée un bruit blanc. Et on se sert de ça justement en enquête pour avoir une réponse immédiate. Un détecteur EMF qui détecte les champs électromagnétiques d'où sont censés être constitués les fantômes. Quand ça se déclenche, qu'on a un bip, c'est qu'on peut avoir éventuellement une présence autour de nous. Il y a eu plein d'expériences de chercheurs justement là-dessus où quand il y avait une présence, il y avait un fort taux de champs électromagnétiques. Il y a aussi une baisse de température significative de -5 à -10 degrés d'un coup. C'est-à-dire que vous êtes par exemple dans une pièce à 20 degrés, puis d'un coup, vous sentez comme un courant d'air glacial inexpliqué. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec des gros thermomètres laser en même temps qui nous font voir s'il y a des baisses de température ou pas. Assurément, on est en pâte à différents degrés. C'est déjà arrivé plusieurs fois où des personnes, par exemple ma sœur, se mettent à pleurer sans aucune raison, comme si on absorbait la tristesse de l'entité ou de la personne qui est dans la pièce, quoi. En fait, ces émotions-là, c'est pas les tiennes. Non, c'est comme si on me les transmettait en fait. On est en train de me prévenir de quelque chose. Ça m'est arrivé plusieurs fois où j'étais dans mon bureau en train de travailler et puis d'un coup je me suis sentie triste. J'ai pas compris pourquoi. Oui, à chaque enquête, en fait, déjà on se met dans une bulle, mon frère et moi. On va faire tout un tas de prières. Alors, pas forcément chrétienne en soi, mais c'est vraiment des prières d'âme en fait. On demande vraiment à une âme pure de nous aider, plus qu'un dieu ou je ne sais quoi, et de nous protéger le plus possible avec des rituels. On a de l'eau bénite avec nous, on prend vraiment toutes les précautions qu'il faut. Et une fois qu'on a fini l'enquête, en fait, derrière, on va refaire la même chose, mais voilà, pour vraiment que ces entités qu'on a rencontrées ou pas, en tout cas en l'occurrence, restent bien là et ne nous suivent pas. Pour information, les points d'ancrage d'une entité, c'est une douleur au niveau de l'omoplate à l'arrière. Et c'est l'un des premiers signes physiques, en tout cas, d'une possession. De faire très attention, de le faire vraiment en respectant les règles, parce que c'est pas du tout un jeu. De le faire de manière très sérieuse. Si c'est pour faire de la vidéo sur le domaine du paranormal, pour faire le nouveau youtubeur, non. Parce que du coup, ça va dénigrer des personnes comme nous qui essayons de faire ça du mieux qu'on peut avec un sérieux, bien ficelé. Le couvent des Ursulines où je suis partie à l'étage là, pour moi c'est simple, c'est les enfants en fait qui ont été assassinés dans ce couvent qui m'ont appelé. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça que je l'ai ressenti. Ni une ni deux, je prends le téléphone, le dictaphone pardon, je prends ma lampe torche et mon appareil photo. Je monte à l'étage, je fais des photos, alors toujours au même endroit, de manière saccadée, de façon à ce que ça soit vraiment en flash en fait. Et je sens en fait une atmosphère complètement différente. Donc là, je commence à être beaucoup moins rassurée. Et puis du coup, je mitraille avec l'appareil photo de façon à me rassurer quelque part. Et j'entends un glissement au sol, comme si quelqu'un était en train d'arriver vers moi, mais en glissant. Donc là, en fait, ton cerveau va très vite. Il va tout analyser, mais très rapidement, en se disant, bon, est-ce que ça vient de l'extérieur? Non. Est-ce que c'est mon frère en bas? Non. Toutes les questions que tu peux te poser de manière rationnelle te viennent tout de suite et tu analyses très rapidement. Et dès l'instant où j'ai compris que c'était rien de rationnel, là, par contre, j'ai fait les 3 étages, vitesse éclair, j'ai tout ramassé avec moi, je suis partie. Et en rentrant après, donc, de cette enquête, il était à 4h, 5h du matin,
Mon frère, il me dit, mais il s'est passé quelque chose là-haut. Il me dit, il faut absolument qu'on regarde. Donc là, je lui donne toutes les photos à l'état brut. On se les passe les unes derrière les autres. Il commence à zoomer. Et là, c'est incroyable. On avait un spectre, le premier spectre qu'on a eu sur les enquêtes. Si vous voulez participer à nos émissions, on est en direct tous les mardis soirs avec une nouvelle histoire paranormale, chaque mardi soir. Tous nos reportages sont également en ligne sur la chaîne YouTube Rencontre Paranormale. Et puis bientôt, je sais que beaucoup le demandent, quand est-ce que la saison Enquête Paranormale sur C8 revient? Ça revient très prochainement. Donc, restez connectés. Et tchuss! Tchuss!